Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran et qui se penche sur tous les sujets qui font le groupe au quotidien. Et pour ce nouveau numéro, nous allons parler temps et orientation. Avez-vous déjà entendu parler du PNT, de l'anglais Positioning, Navigation and Timing? Le système PNT représente le futur de la navigation. Invisible mais essentiel, les services PNT sont non seulement utilisés dans le domaine des transports, mais également dans beaucoup d'autres secteurs. Et c'est pour cette raison que le groupe s'est porté acquéreur en juillet 2022 d'Aurolia, un leader mondial des solutions PNT. Alors pourquoi Safran s'est-il emparé du sujet ? Quels sont ses projets ? Nous allons en parler de suite avec nos deux invités. Sophie Zangs, directrice marketing produit chez Safran Navigation and Timing en France, et Eric Holler, directeur marketing pour Safran Navigation and Timing aux États-Unis. Alors n'ayez plus peur de perdre le nord, nos radars du jour vont vous orienter. Bonjour Sophie et Eric. Bonjour. Hello. Je le disais en introduction, nous allons aujourd'hui partir à la découverte des systèmes PNT qui représentent finalement le futur de la navigation. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement ? Je vais commencer par une analogie. Imaginez que vous êtes en train de préparer une fête surprise pour un ami. Vous aurez besoin de données précises en termes de positionnement, de navigation et de synchronisation. Autrement dit, de timing. Tout d'abord, il faut trouver l'endroit parfait pour cette surprise. Donc un lieu agréable, accessible à tous. Cela revient à déterminer l'endroit exact sur la carte où la fête va avoir lieu. Ensuite, il y a la navigation. Vous donnez des instructions ou une carte aux invités. Vous leur indiquez comment arriver à la fête depuis leur point de départ. L'objectif est que tout le monde puisse emprunter le meilleur itinéraire sans se perdre. Et puis, il y a le timing ou la synchronisation. Il faut coordonner l'arrivée de celui à qui on fait la surprise pour que tout le monde arrive avant lui. Il faut aussi faire en sorte que le traiteur soit là à temps pour le dîner et planifier le moment de la surprise. En somme, l'objectif est de synchroniser toutes les actions pour créer une harmonie parfaite. Avec le PNT, Safran met à disposition les outils et les systèmes qui déterminent avec précision le positionnement, la navigation et le timing. Que ce soit pour retrouver un ami dans la foule, atteindre une destination lointaine ou gérer un réseau de data centers en s'assurant que tout fonctionne de manière fluide et efficace, comme une fête bien organisée. Est-ce que vous pouvez nous détailler la différence avec les systèmes GPS avec lesquels nous vivons au quotidien, Eric ? Le GPS et le PNT sont liés. La plupart des systèmes PNT utilisent le système mondial de navigation par satellite GNSS. Il s'agit notamment du GPS aux États-Unis, de Galileo en Europe et de GLONASS en Russie. Donc, le GPS, pour revenir à votre question, fait partie intégrante du PNT car c'est un système fournissant des données brutes qui permettent un positionnement et un timing précis qui à leur tour permettent une navigation efficace. Sophie, on comprend bien que les PNT servent à connaître précisément sa position dans le monde, à déterminer également à quel moment on va arriver à tel endroit. Est-ce que vous pouvez toutefois nous donner des exemples concrets des usages que l'on peut en faire ? Alors bien sûr, les usages les plus évidents, on va dire, dans la vie de tous les jours, ça va être les transports en commun, par exemple, les infrastructures qui gèrent ça, que ce soit les trains, les métros, les avions, les voitures. Récemment, on a aussi l'exemple des drones qui sont soit autonomes, soit contrôlés depuis le sol. On a également les voitures autonomes, donc là, on a encore plus envie qu'elles soient au courant quand même de là où elles sont et où elles vont. Surtout si elles le font toutes seules. L'autre partie qui est bien sûr évidente, c'est les opérations militaires, que ce soit air, terre, mer, où on a besoin de ce temps ultra précis, de connaître l'endroit où on est à un moment clé pour être sûr du bon déroulé de l'opération sur place. On a également donc les applications spatiales, que ce soit dans les satellites ou au sol, on a des solutions qui permettent d'avoir ces informations, soit de les fournir, soit de les recevoir de la bonne façon, et surtout de recevoir des informations protégées et ultra précises, en temps et en heure. Quelles sont les solutions développées par Safran en matière de PNT ? On a vu qu'il y avait beaucoup d'applications. Évidemment, l'aéronautique ne fait pas exception. Non, ça c'est certain. Alors, on a effectivement un portfolio assez large qui s'adresse à tous les secteurs en fait, qui est assez transverse, qui passe par des solutions de timing, donc des serveurs de temps concrètement, que ce soit mobile ou fixe. On a également donc des solutions telles que des horloges atomiques qui vont soit sur des satellites, mais aussi sur des applications terrestres au sol. On a également donc des accéléromètres, des gyroscopes. On a des solutions de simulation GNSS donc qui permettent de simuler par exemple la bonne réception d'un signal sur une application donnée. Et on va bien sûr avoir les centrales inertielles qui permettent d'avoir une navigation précise.
C'est finalement dans l'objectif d'être à la pointe de l'innovation que Safran a racheté en juillet, je le disais en introduction, en juillet 2022, Orolia, qui est l'un des leaders mondiaux sur le domaine des PNT. Eric, en quoi est-ce que cette fusion permet à Safran de se projeter dans l'avenir et quelle est finalement la plus-value d'Orolia ? La valeur ajoutée d'Orolia, ce sont les technologies de positionnement, navigation et timing résilient. Sophie en a déjà cité quelques-unes, comme les serveurs de temps qui permettent la réception, la distribution et la synchronisation du temps sur les réseaux. Les horloges atomiques assurent une précision temporelle non seulement dans l'espace, mais aussi au sol et en l'absence de signal GNSS. C'est une résilience supplémentaire, car si mon signal GNSS n'est pas fiable, comment vais-je obtenir une heure précise ? La simulation GNSS permet aux intégrateurs des récepteurs GNSS de déterminer comment leurs applications sur des roquettes ou des véhicules autonomes par exemple fonctionneront dans le monde réel. Et Sophie a mentionné l'interférence, la détection et l'atténuation qui contrecarrent les interruptions intentionnelles des signaux telles que les tentatives de brouillage ou le rage. Orolia a aussi produit des transmetteurs de localisation d'urgence qui ont complété l'offre de produits déjà très complète de Safran. Grâce à l'apport des technologies développées par Orolia, Safran est devenu l'un des leaders mondiaux dans le domaine du PNT où les investissements sont massifs dans le monde entier actuellement, et ce pour encore un bon moment. Orolia est également très présent sur les marchés civils et militaires aux États-Unis. Et l'un des objectifs de Safran est justement d'y être plus présent. Une dernière chose, je tiens à mentionner nos capacités en recherche et développement. L'excellence de Safran est reconnue dans ce domaine, et les équipes d'Orolia sont parmi les meilleures avec lesquelles j'ai pu travailler. Elles forment une excellente alliance. À Grenade, en Espagne par exemple, où se développent des solutions de synchronisation à l'échelle d'une nanoseconde utilisant le protocole White Rabbit. À Neuchâtel, en Suisse, où se développent des horloges atomiques dédiées aux constellations de satellites de Galileo, c'est vraiment une équipe de R&D de classe mondiale. En quoi le PNT est une technologie de souveraineté qui constitue finalement un axe stratégique majeur pour Safran ? L'enjeu, c'est de renforcer la sécurité et la stabilité. Si votre infrastructure et vos équipements militaires peuvent fonctionner sans GNSS, cela garantit votre souveraineté. Vous pouvez prendre des décisions indépendamment des entités extérieures. Vous ne dépendez de personne. Il me semble bien qu'il s'agit là d'une bonne définition de la souveraineté. Parlons maintenant de vos clients. Quelles sont leurs attentes en matière de PNT et quels sont finalement les enjeux à venir pour Safran liés à ça ? Les challenges, c'est d'avoir des solutions qui sont de plus en plus adaptées aux besoins de nos clients, puisque bien évidemment, nos clients restent intransigeants sur la qualité de la prestation, si je puis dire. Ils veulent toujours le même niveau de performance, le même niveau de protection. Donc, on parlait des protections anti-jamming, anti-spoofing, donc en français anti-leurrage, anti-brouillage. C'est quelque chose que nos clients demandent, on va dire, de façon assez standardisée maintenant. Mais tout du moins, il faut aussi que le produit soit toujours éventuellement de plus en plus miniature, de plus en plus autonome, plus en plus robuste aussi à des conditions météorologiques ou de terrain. Donc c'est vraiment ce challenge de nous adapter aux demandes clients pour avoir toujours en main un produit, une solution entre guillemets, qu'on va pouvoir leur fournir pour répondre à leurs applications spécifiques. Que ce soit, encore une fois, militaire ou civil, les types d'applications sont différents et donc fatalement les demandes vis-à-vis des produits sont très différentes. Sophie l'a bien dit, cela varie vraiment d'un client à l'autre. Sur les marchés financiers et dans la physique des hautes énergies par exemple, c'est une course de vitesse. Quel niveau de précision peut-on atteindre ? Des nanosecondes ou moins ? Chaque avancée crée de nouvelles possibilités pour nos clients. Dans les missions spatiales et mobiles, l'enjeu réside dans la gestion de la charge utile et du flux, ce qui renvoie à la taille, au poids et à la puissance. Concrètement, la question est de savoir quel niveau de précision on peut donner pour une charge la plus petite et légère possible. Et dans le domaine militaire, les attentes des clients concernent principalement la sécurité, la résilience et la fiabilité du PNT. Ces systèmes ne peuvent pas se permettre de connaître des dysfonctionnements à cause d'une faille ou d'une perte de signal. Pour nos clients, investir dans le PNT n'a pas seulement un intérêt technologique, c'est avant tout une décision stratégique pour renforcer la sécurité et la stabilité de leurs équipements. Quand on parle de souveraineté, encore une fois, nos technologies permettent d'assurer qu'une entreprise et même un pays puissent mener des opérations indépendamment de tout acteur ou facteur externe. Et grâce aux technologies développées par Safran, ils sont entre de très bonnes mains. Merci Eric, merci Sophie d'avoir été nos radars du jour. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Radar.